Chers amis, bienvenue dans les rendez-vous de Rodolphe. On va partir à la recherche d'un ou deux grands parisiens. On verra bien ce que le hasard nous procure. C'est Fred Siriez. Salut Fred. Fred Siriez. François, ça va Monsieur Roméo, comment va-t-il? Moi je regarde passer les trains, comme Georges Simenon. Pas mal comme première séquence. On va voir un petit peu avec Fred ce qu'il a à nous dire de plus précis sur le Grand Paris. Qu'est-ce que c'est le grand mystère du Grand Paris aujourd'hui pour toi? Le grand mystère du Grand Paris, c'est que le Grand Paris, c'est une construction. Donc à partir de là, il faut voir un petit peu ce qu'on met dans les significations. Le Grand Paris aujourd'hui, il n'existe pas, ou il existe pour peu de gens. C'est surtout un projet politique, un projet social. Pour les grands Parisiens, ils en ont marre finalement d'être happés par Paris parce qu'il faut aller à Paname, parce qu'il se passe des trucs, ils ont envie qu'il y ait des trucs chez eux. Il y a une image qui te paraît pouvoir résumer la grande ville. Paris, je dirais que ça serait plutôt la dilatation. Parce que c'est une ville qui passe son temps à un moment à repousser ses frontières et à les casser. Cette image-là, peut-être, qui me viendrait à l'esprit. Ouais, il y a plein d'images qui me viennent à l'esprit quand on parle de dilatation grand parisienne. Fred, dans le feuilleton, il y a une scène qui se passe dans un bar qui s'appelle le Celtic. On voudrait savoir si c'était plutôt Funchal, Balto ou Celtic. Alors dans l'ordre, je ferais d'abord Celtic, ensuite un peu Balto. Celtic tout simplement parce que voilà, t'as beaucoup de bistrots très populaires, tu vois, qui s'appellent le Celtic. Puis c'est un clin d'œil aussi, je viens de l'Ouest, moi, tu vois, je viens du Far West. Bonjour, on a des idées plus claires? Oui, et vous-même? Bonjour. Bien. Pour toi, c'est quoi de grand parisien? Si, moi je suis grand parisien, je suis français d'origine sénégalaise. D'accord. Je suis né le 8 décembre 88 à Paris, 12e. Allez, Et dis-moi, dans le feuilleton, t'as beaucoup de personnages, je veux dire, qui se raccrochent à des refuges existentiels. La religion du coaching, l'idéal libéral du succès, la beauté. Ce sont des idéaux dérisoires, en même temps ce sont des idéaux quand même. Et à ce titre-là, il faut respecter les individus plutôt que de mépriser leurs idéaux. Voilà. Sans les mépriser, on peut quand même trouver que ce sont des palliatifs. Ce sont des palliatifs, mais toi tu crois que les gens qui se présentent au présidentiel, c'est pas des palliatifs pour les gens qui vont voter? Ouais, mais nous, collectivement, on est tous en soins palliatifs de l'idéal. Certainement. On est des mourants de l'idéal collectif. Ouais. Ah non, putain. Est-ce qu'on peut prendre un petit café? Tu vois, tu aurais pu me poser une question, par exemple, pourquoi Sergio Capitao, il se lance dans le business, dans le transport? Je dirais, la logistique, c'est l'avenir, on est devenu des marchandises. Et là, on peut se promener. Le Grand Paris, on va le voir, on va circuler, tu vois? Ok, je vais te poser cette question. Et Fred, du coup, pourquoi t'as choisi que ton personnage soit dans les transports? C'est une bonne question, parce qu'en fait... Il va se poser à lui-même ses propres questions. Mais non. Quelle place est-ce que tu accordes au hasard, toi, dans ton œuvre? Un livre, c'est toujours un petit accident. Quand j'écris, quand je mets en place quelque chose, je ne sais jamais vraiment où je vais. Donc, en ce sens, le hasard est vraiment partie prenante de ma création. Est-ce que tu pourrais imaginer une société qui fonctionnerait par tirage au sort? Il y a un grand optimisme du tirage au sort qui est celui de la démocratie primitive. C'est vrai. En Grèce, on tirait au sort les élus. Ouais, peut-être que ça nous ferait du bien. Et comme tu as un personnage qui joue au rapido là, au début d'un PMU, au début du feuilleton, on va voir si ta vision positive du hasard produit ses fruits. J'ai gagné! Non! Ouais! Je sais pas quoi, mais j'ai gagné. 50 balles? D'accord. Si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 2, Non, t'as gagné. vous gagnez là où les sommes correspondantes. 1000 €, non. 250 €. Donc non, j'ai rien gagné du tout. Oui, d'accord. Bon, alors ça, c'est une question que tu peux me poser. Tu vas me la poser. Je vais te dire la question que tu peux me poser, c'est est-ce que pour toi, c'est un exercice neuf? Est-ce que pour toi, c'est un exercice... le feuilleton littéraire, c'est un exercice que tu as déjà fait avant ou c'est nouveau? Alors absolument pas, c'est un exercice complètement neuf et c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup amusé qu'on me le propose. Parce que moi j'aime la fiction, je préfère le mot fiction au mot roman qui est peut-être plus connoté histoire, etc. J'aime la liberté de forme, de sujet. C'est vrai que le feuilleton littéraire, aujourd'hui, il n'y en a pas des chiens. En fait, il y a de la BD, quoi. Pour moi, la difficulté, c'était de construire sur 15 épisodes une histoire qui se tienne, mais sans avoir peut-être la rigueur scénaristique qu'il aurait fallu avoir pour faire une série filmée. Aujourd'hui, le feuilleton littéraire, c'est quoi l'originalité? À mon avis, aucune, et à mon avis, c'est presque un truc préhistorique. Et c'est justement très rigolo d'essayer de ressusciter ce genre. La littérature a une liberté, une puissance d'évocation avec le langage que l'image a, il me semble, plus difficilement. C'est bien, ça, c'est bien d'avoir... Excusez-moi, madame, comment il s'appelle le café ici? Chez Gabi. Chez Gabi. Chez Gabi. Le titre de ton dernier ouvrage, c'est Je suis capable de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'es pas capable? Je suis capable de beaucoup de choses et là je crois que je vais commander une super boc à ton compte
dans le café chez Gabi, qui est formidable. Ah si, puis je vais trinquer à la vôtre, là. Merci, merci. Ah putain, c'est Carlos. Superboc, la bière de Zé Carlos Capital. On rigole autour de moi, là. Chez Gabi, café portugais. On faisait partie en Paris dans les 91. Bah oui. On est arrivé, les premiers qui sont arrivés en 91, les Portugais. Pour vous, Grand Paris, ça veut dire quelque chose ou c'est de la rigolade? Non, c'est bien. C'est bien, ouais.